Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo formation au trading crypto-monnaie. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question suivante. Comment optimiser son entrée en position? C'est-à-dire que vous souhaitez acheter du Cardano, du Matic, du Bitcoin, peu importe, et vous souhaitez optimiser votre entrée, c'est-à-dire acheter au meilleur prix à un moment donné. Voilà, on va essayer de répondre à cette question. Elle est assez simple en réalité, c'est assez simple de répondre à cette question. Et puis ensuite, je vous répondrai exactement la même chose. Comment optimiser sa sortie? À quel moment il faut savoir revendre sur des crypto-monnaies? Tout simplement. Donc c'est assez simple. Pour faire cela, ce que je vous propose, c'est que je supprime tous mes tracés. On prend le Bitcoin et on va regarder aujourd'hui la vue 1 heure sur le Bitcoin pour cet exemple, pour que je vous explique comment je fais pour optimiser mes entrées et mes sorties de position. Donc déjà premièrement il vous faut un compte TradingView pour faire l'analyse technique. Avant d'acheter ou vendre des crypto-monnaies, créer un compte TradingView, c'est gratuit. Vous passez par mon lien en description et comme ça vous m'ajoutez en ami, et en plus de ça, si demain vous passez sur un plan payant, vous aurez 30$ offerts. Donc jusqu'à 30$ offerts. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien lors de la création de votre compte TradingView. Et pour cet exemple, j'ai choisi le Bitcoin. Donc vous allez en haut à gauche, vous tapez le nom de votre crypto-monnaie. Je vous rappelle que ça fonctionne pour n'importe quelle crypto-monnaie, ce que je vais vous montrer là. Une fois que c'est fait, vous choisissez votre unité de temps. Donc 1 heure, c'est pour ceux qui veulent rester maximum 3-4 jours. Hein. Et si vous mettez en 4 heures, ça veut dire que vous restez vous pouvez rester une journée, une semaine ou 3 semaines. Et si vous mettez en jour, c'est pour des investissements plutôt moyen-long terme, on va dire. Donc là, pour cet exemple, j'ai choisi la vue 1 heure. Et on va regarder le Bitcoin du coup en vue 1 heure. Donc imaginons, on est dans la situation où on souhaite acheter du Bitcoin. Nous sommes actuellement le 2 février, il est 9h du matin. Voilà, vous souhaitez investir dans le Bitcoin. Comment faire pour investir, pour acheter au bon moment? Donc là, on est 9h du matin, 2 février, on est à peu près ici. On est là, est-ce qu'on achète ou pas? C'est assez simple. Comment rentrer en position au meilleur prix? Vous allez en haut à gauche ici, vous cliquez sur droite de tendance. Moi pour cet exemple, je vais choisir canal parallèle. Mais voilà, la vraie ligne, c'est droite de tendance. Donc canal parallèle, vous prenez le point le plus bas. Donc imaginons avant la tendance haussière. Parce que bien entendu, si vous souhaitez acheter, première étape quand même, je vais le rappeler pour les nouveaux, si vous voulez acheter une crypto-monnaie, choisissez une crypto-monnaie qui est en tendance haussière. Si vous voulez investir dans une crypto-monnaie, quand même, c'est un peu la base. Je ne vais pas revenir sur les bases, mais effectivement, si vous choisissez une crypto-monnaie baissière, ça ne va pas le faire. Hein. Ce que je vous dis là, il fonctionne sur les crypto-monnaies dont les cours sont en tendance haussière. Donc ça peut être, si on veut investir en 1 heure, on cherche une crypto-monnaie en tendance haussière en 1 heure, et ensuite on fait ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est-à-dire que vous trouvez le point le plus bas, puis le second point le plus bas. Donc c'est ces deux points-là, vous en avez un ici, et un à peu près ici. Vous les reliez. Voilà, vous les reliez. Même vous voyez, là ça fait 1 point, 2 points, 3 points, donc vous allez relier un maximum de points de cette manière. Vous cliquez, et vous faites à peu près ça. Voilà, donc cette ligne que je viens de tracer, est la ligne de tendance, la zone de tendance dans laquelle le cours s'amuse en fait à rebondir de cette manière. Voilà. Le cours il fait ça, et tant qu'il ne casse pas cette ligne, on considère que le cours est toujours haussier, donc on suit une ligne de tendance haussière en vue 1 heure sur le Bitcoin. Donc quand est-ce qu'il faut acheter? Si vous voulez optimiser votre point d'entrée, c'est assez simple, vous achetez dans la zone à peu près où le cours rebondit. Donc imaginons là on a tracé 1 point, 2 points, le cours il rebondit là, tac, là ça serait un bon point d'entrée. Le cours, donc là le cours il monte. Bon il monte, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas acheter là quoi. Vous attendez que ça revienne sur la ligne de tendance, pouf, ici, hop, un nouveau point d'entrée. Ici, là le cours il remonte, parce qu'on peut zoomer, hein. On zoome. Bon, c'est pas le moment d'acheter, vous attendez que ça revienne, là ça revient, ça touche, hop, vous entrez ici. Et ainsi de suite, pareil ici, pareil là. Donc tout ça, ça va être des points d'entrée. Tout simplement, il ne faut pas chercher midi à 14h si vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie. Vous attendez que le cours touche et rebondisse sur la ligne de tendance que vous venez de tracer pour entrer en position. Et comme ça, de cette manière, vous optimisez votre entrée en position. Et ça fonctionne avec toutes les crypto-monnaies et dans toutes les unités de temps. Voilà, tout simplement. Donc pour vous donner un autre exemple, on va se mettre en vue 30 minutes. Donc on va retrouver notre tracé. Il est où? Il s'est sauvé. Il est là, on est là. Donc là on veut rentrer en 30 minutes, c'est-à-dire qu'on veut rester moins d'une journée, imaginons. On est là, ça rebondit, et vous voulez rentrer.
C'est exactement pareil, on peut faire exactement la même chose en vue 30 minutes. Donc vous allez prendre votre point bas, deuxième point bas, troisième point bas, vous tracez à peu près votre ligne de tendance, tac, hop. Vous voyez, donc ça c'est ligne de tendance haussière en vue 1 heure, ça c'est la ligne de tendance haussière en vue 30 minutes, etc. Donc là, où est-ce qu'il faudrait rentrer? Il faudrait rentrer là. Voilà, on a touché une fois, on a touché deux fois, on a pu tracer notre ligne, parce que c'est à partir de 2 points, je vous rappelle qu'on peut tracer des lignes, des droites. Donc là, c'est effectivement un bon point d'entrée, en vue 30 minutes. Voilà, deuxième point d'entrée, ce sera à peu près ici. Voilà, là, ça a failli toucher. Potentiellement, ça aurait été un bon niveau d'entrée. Troisième niveau d'entrée, ici. Sauf que là, pas de bol, ça a cassé. Et quand ça casse, bah, c'est un signal de vente. Et là, il ne faut pas rentrer en position. Donc, à chaque fois, effectivement, à chaque rebond, c'est une opportunité de rentrer en position pour rentrer au meilleur prix, à la condition que ça ne casse pas la ligne. Qu'on soit bien d'accord. Voilà, tout simplement. Parce que là, vous le voyez, la ligne de tendance, elle est pas là, le bonne entrée. Si vous voulez vous mettre en 1 heure, elle est là, la ligne de tendance. Donc c'est là qu'il faut rentrer. C'est ici, c'est là, mais c'est sûrement pas là. Là, c'est pour une prise de position en vue 30 minutes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même respecter vos unités de temps. Si vous voulez rentrer en position et sortir en soirée, il faut se mettre à peu près en 30 minutes, 1 heure. Vous voyez, si vous restez en intraday dans une journée. Maintenant, effectivement, si vous tracez une ligne de tendance en 30 minutes, c'est pour rester moins de 4 heures, vous l'avez bien compris. Hein. C'est pour... ou 5-6 heures, quoi, grand maximum. Parce qu'à un moment donné, n'importe quelle ligne de tendance finit par être cassée. Qu'on soit bien d'accord. Les arbres ne montent pas au ciel, à un moment donné, ça finit par être cassé. Donc respectez l'unité de temps dans laquelle vous voulez trader. C'est pas parce que vous êtes rentré ici, sur rebond, c'est parfait, ça pump, vous dites, bon bah non, je suis long terme. Non, respectez votre stratégie de trading. À un moment donné, vous rentrez en 30 minutes, vous savez que vous avez tracé une droite qui est en plus extrêmement verticale, hein, là c'est vertical, ça va finir par casser. Donc il faut savoir vendre également. Et vu que vous êtes rentré en 30 minutes, bah, va pas falloir attendre 4 jours pour revendre. Vous êtes rentré sur une ligne de tendance en 30 minutes, donc il va falloir revendre dans les heures à venir. Hein. Voilà, tout simplement. Donc maintenant vous allez me dire, ouais mais à quel moment il faut revendre? Là c'est pareil. Donc vous êtes rentré, imaginons, en position ici, et vous vous demandez, là je suis en 30 minutes, vous vous demandez quand est-ce qu'il faut revendre. Là, ça c'est simple, c'est exactement pareil. Vous faites ça, hop, vous tracez une deuxième ligne, vous alignez les points hauts, et vous revendez à quand ça touche tout simplement un point haut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc imaginons vous êtes rentré là, bah vous essayez de revendre, bon là ça n'a pas touché, vous ne revendez pas. Là ça rebondit, ça ne casse pas la ligne, vous ne revendez toujours pas. Là ça touche, hop, ici, signal de vente, vous pouvez revendre. Donc vous avez acheté ici et vous avez revendu là. Voilà, parce que vous avez suivi une stratégie, vous avez acheté sur un rebond sur ligne de tendance haussière et vous avez revendu sur un rebond également, mais sur résistance ascendante. Voilà, donc là vous avez optimisé votre point de sortie parce que vous êtes dans la zone de revente, alors que là vous avez également optimisé votre point d'entrée. Voilà, et ça fonctionne dans toutes les unités de temps. Donc si on se met par exemple en vue maintenant en vue 1 heure et qu'on fait la même chose sur la vue 1 heure, alors c'est chiant, ça me décale tout à chaque fois, pas très grave. Donc voilà, vous tracez exactement pareil. Vous alignez vos points hauts, tac tac, hop, voilà. Donc c'est à peu près là. Des fois ça fait des fausses cassures, hein. Ça faut pas forcément tenir compte de ça. C'est, on va dire, ça sort un peu du cadre de la moyenne globale du cours. Donc vous voyez ici on a aligné un point haut, 2 points hauts, à peu près 3 points hauts, ça peut être validé. 4 points hauts, imaginons vous êtes rentré sur rebond ici, il faudrait revendre là. Voilà, parce que à chaque fois que ça rebondit sur un point haut ici, ce sont des opportunités de vente pour ceux qui ont acheté en bas ici, quoi, tout simplement, en vue 1 heure. Tac, ici et ici, ce sont des zones de revente. Et ici, et là, ce sont des zones d'achat. Voilà, tout simplement. Maintenant, effectivement, là, on a le contre-exemple, c'est-à-dire qu'on veut revendre, on veut optimiser son point de vente. Donc, on voudrait revendre, imaginons, là, ça pump, tac, ça va toucher la ligne. On se dirait, il faut revendre ici. Oui, mais à la condition, c'est exactement pareil, mais à l'inverse que pour l'achat, à la condition que ça rebondisse, il faut revendre. Vous voyez, ici, ça rebondit, ça retombe. Là, il faut revendre. D'accord? Donc on n'arrivera jamais à revendre tout en haut, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, on pourrait y arriver. Mais à ce moment-là, on prend un risque. Et le risque, c'est quoi? C'est de se dire, je mets une sortie automatique ici, en stop limit. Et dès que ça touche à peu près la ligne, pouf, je vais sortir de manière automatique, sans rien faire.
Voilà. Vous n'êtes pas devant l'écran, vous avez préparé votre ordre, vous avez tracé votre ligne et vous êtes d'accord pour revendre à cet endroit-là parce que vous considérez que c'est un point haut, c'est la bonne zone de revente. D'accord, ça marche. Ça, effectivement, vous arriverez peut-être à rentrer tout pile sur mèche ou en tous les cas pratiquement en haut. Vous n'aurez pas attendu le rebond. Bon, le risque de faire ça, c'est effectivement que si ça ne rebondit pas et que ça casse, bon bah là on loupe le mouvement haussier parce qu'effectivement une cassure de résistance est un signal d'achat. Donc là on casse de manière confirmée, c'est dommage d'avoir vendu. Donc il faut vraiment attendre le rebond confirmé sur la ligne pour revendre. C'est ça normalement la stratégie de trading. Là c'est pareil, on n'achète pas comme ça au hasard. Soit on anticipe le rebond, effectivement on essaie de rentrer sur mèche et YOLO, si ça marche c'est jackpot parce qu'on achète au plus bas. Maintenant on prend un risque. Le mieux normalement c'est quand même d'attendre que ça rebondisse, qu'on voit une sorte de rebond en train de se faire pour rentrer en position. Voilà. Et là c'est pareil, il faudrait attendre qu'il y ait un rebond qui est en train de se faire sur résistance et que le cours retombe pour sortir de position et revendre. Parce que si on n'attend pas ce rebond et que ça casse, on va regretter d'avoir revendu. Donc effectivement, là une fois que c'est monté, comment on fait pour revendre? Vous allez me dire, ouais, maintenant ça a cassé, j'ai plus ma ligne de tendance, où est-ce que je revends maintenant? C'est assez simple, c'est exactement pareil. C'est juste qu'on est dans une unité de temps inférieure. Donc, imaginons on voudrait revendre. Attendez, je vais retrouver mon cours là. Voilà. Ça a cassé, vous changez des unités de temps, vous mettez dans une unité de temps inférieure et vous faites exactement la même chose que je viens de vous expliquer avant pour optimiser votre point de revente. Donc, vous prenez votre point bas, on trace une nouvelle ligne de tendance haussière, tac, qui est à peu près ici, et on se dit, tant que ça casse pas cette ligne, je ne revends pas. Vous voyez, là ça a cassé, on reste en position, ça revient. Vous me direz, on n'a pas le premier point, hein, c'est vrai. C'est vrai, mais on pourrait dire, bon là, tant que ça casse pas le point sur lequel normalement j'aurais dû revendre, je ne sors pas. Imaginons, on ne sort pas tant que ça n'a pas cassé le dernier plus haut, ça sera à peu près ici, 41 000 $, mais ça fera l'objet d'une autre formation. Mais voilà, on vous avait tracé 2 points, vous voyez, vous avez vraiment attendu, vous vous êtes dit, non, maintenant on est carrément au-dessus du point sur lequel j'allais revendre, je laisse courir. Effectivement, vous avez raison. Donc là, vous attendez que ça rebondisse, vous avez un point bas, 2 points bas, vous reliez les deux, vous tracez votre ligne de tendance. Et là, on pourrait se dire quoi? Tant que ça casse pas, je revends pas. Donc là, ça rebondit, vous revendez pas, ça rebondit, vous revendez pas, ça casse, vous revendez. Ici. Et des fois, effectivement, hein, pas parce que ça casse que ça drop directement. Des fois, ça casse et vous voyez, la ligne de support qui servait actuellement qui laissait, sur laquelle le cours rebondissait pour monter, peut également servir de résistance ou de support également, mais à l'inverse. C'est-à-dire que là, le cours, il s'amuse effectivement à rebondir de cette manière avant à un moment donné de drop. Là, c'est un peu plus compliqué. Là, moi, je serais sorti ici, par exemple. Voilà, à un moment donné, il faut quand même prendre son profit. On peut jamais sortir de façon au plus haut. Ou deuxième solution, c'est que vous vous dites, là, il est en train de repartir, j'ai pas revendu, je retrace ma ligne, vous voyez, et tant que ça casse pas, là je revends pas. Parce que ça suit la ligne de résistance par le bas, comme ça. Ça peut monter encore longtemps, comme ça aussi également. On pourrait, du coup, vous relier les points bas, et là, pareil, vous attendez que ça casse de manière confirmée pour revendre. Et là, hop, signal de vente. Mais bon, moi, je serais déjà sorti ici, très clairement, sur cette bougie. Normalement, effectivement, quand il y a cassure de ligne de tendance, pour terminer, il y a souvent un pullback. Donc, c'est le pullback, c'est le cours, il casse. Et là, il pullback, il vient retester ce niveau de résistance, de support qui s'est transformé en résistance puisqu'on l'a cassé. Et là, en général, ça rebondit à la baisse, et c'est à ce moment-là qu'il faut revendre. Voilà. Donc, cassure de ligne. Attendez, hop. Cassure de ligne de tendance. Tac, cassure. On attend vraiment que ça casse, que ça fasse pas une fausse cassure et que ça rebondisse. On attend que ça casse, ça pullback, et là, si ça drop, là, dès que ça retouché le plus bas, on revend ici. Dès que ça retouche le plus bas, pouf, on revend de manière automatique. D'accord? Par contre, si ça ne casse pas le plus bas et que ça rebondit pullback et que ça continue à pump, là on reste en position. Voilà, bon, ça c'est un peu plus compliqué, ça pour les débutants, c'est pas forcément l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'était plus d'optimiser ses points d'entrée et ses points de sortie. Donc on résume, vous tracez des lignes de tendance et à chaque fois que le cours rebondit sur votre ligne de tendance, c'est un signal d'achat, vous rentrez en position. Vous attendez bien que ça rebondisse avant de rentrer, et pareil pour la revente, vous revendez en haut sur la ligne de tendance, sur la résistance ascendante, tout simplement.
Voilà, pour optimiser votre point de sortie, vous attendez une fois de plus que ça rebondisse sur la résistance. Maintenant, de la même manière, pour ceux qui sont en hold et qui veulent optimiser leur point de sortie, en fait, vous faites exactement la même chose. Je vais peut-être trouver un moment où ça drop. Voilà, par exemple ici. Vous allez me dire, ouais, mais là ça a cassé ma ligne de tendance que j'avais tracée à peu près ici. Ça l'a cassé, je suis pas sorti. Ah, c'est dommage, t'es pas sorti, t'as pas suivi la stratégie de Callistes, c'est pas très grave. Maintenant, il va falloir trouver un point, optimiser son point de sortie. Bah, c'est pareil, tu traces tes lignes, tes points comme ça, tes points les plus hauts, et t'attends que ça revienne sur la ligne pour revendre. Voilà, c'est-à-dire que là, finalement, t'as revendu, t'as loupé ici, t'as loupé de revendre, c'est pas très grave, t'attends que ça remonte, que ça revienne toucher ta ligne de tendance baissière de support descendante pour revendre, optimiser ton point de sortie. On se dit que si ça rebondit sur cette ligne, c'est que ça va redrop, et c'est à ce moment-là qu'il faudra revendre, à peu près ici. Voilà. Et puis là, ça retouche. Là, c'est pareil. Si ça rebondit, pouf, on revend. Bah là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a cassé. C'est un peu emmerdant. C'est un peu un contre-signal. L'attaque. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça aurait pu casser puis décoller. Parce que ça aurait été un signal d'achat. Mais non, là, ça a cassé. Ça a pullback, et là c'est revenu tester en fait le point le plus haut, que vous voyez ici, qui est matérialisé par le dernier plus haut, et là ça n'a pas réussi à recasser. Et à partir du moment où ça rebondit, et que là ça recasse le dernier plus bas, qui se trouve à peu près ici, là on revend, parce qu'on se dit bah voilà, ça repart à la baisse, tout simplement, signal de vente. Voilà, après quand ça casse, pour optimiser ses points d'entrée et sortie, il faut tracer vos plus hauts et vos plus bas, dernier plus haut, dernier plus bas, là ça casse le dernier plus bas, on revend. Si ça casse le dernier plus haut, on achète. Tout simplement. On va s'arrêter là. Merci à toutes les personnes qui vont liker, qui vont s'abonner, qui vont activer la petite cloche. Et puis, on va continuer comme ça les vidéos formation. J'espère que ça vous aura été utile et que vous aurez appris quelque chose. Je vous rappelle que cette stratégie d'entrée ou de sortie en position fonctionne dans toutes les unités de temps, tout simplement. Donc, peu importe si vous êtes trader en scalping en 1 minute ou si vous êtes investisseur long terme, ça va fonctionner tout simplement. Puis je vous rappelle également que je vous mets en description des liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais de trading lors de la création de votre compte Binance Spot ou Binance Future. C'est une plateforme que j'utilise au quotidien pour faire du trading crypto-monnaie. Si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à passer par ces liens pour tout simplement réduire vos frais de trading. Voilà, tout simplement. Bonne journée à tous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Ciao ciao.